Ok, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur la chaîne. Je voulais juste faire une petite mise à jour des plantes carnivores qui étaient dans la maison. On va juste prendre le temps de regarder les nouveautés puis les semences où ça en est rendu. Sans plus tarder. Ok. Donc, pour commencer, on a un hybride ici qui est un Nepenthes. Ok. Ça l'a été, euh, Ça l'a été donné en gratuité avec un achat qu'il y a eu sur le site Carnivorous Plant Society .ca, le site de la Société des plantes carnivores canadiennes. S'il y en a qui veulent acheter des plantes carnivores, c'est vraiment, si vous êtes au Canada, c'est vraiment, je pense, la meilleure place pour acheter des plantes. Dans le fond, c'est Bonfield qui nous les a, qui m'a vendu ces plantes-là. Je me souviens juste plus du type de plante que c'est. Je sais que c'est une Nepenthes. Ensuite de ça, une plante qui vient de Little Green Monsters. Une Nepenthes Hookeriana. Donc, un nouveau. Je vais essayer de le montrer comme il faut. Ça, c'est le dernier pitcher qui est en train d'ouvrir. Si on est capable d'avoir un focus, voilà. Donc, il est en train d'ouvrir. Le péristome est en train de ressortir. Vraiment une plante qui pousse immensément rapidement. C'est complètement fou. Il y a même une deuxième tige qui pousse juste là. Donc, c'est vraiment une plante qui se développe à un rythme assez incroyable. Je suis même pas certain de pouvoir la laisser dans le plateau pendant encore longtemps. On a un autre urne qui est en train de pousser ici. Puis il y a une autre grosse urne ici qui est comme l'avant-dernière à être ouverte. Donc, elle a quand même une bonne taille. Donc, Nepenthes Hookeriana. Ensuite de ça, j'ai un autre Nepenthes qui vient de Little Green Monsters. Donc, celle-là, c'est la Nepenthes Albomarginata. Elle est vraiment, vraiment belle. Elle a perdu une coupe de feuilles quand elle est arrivée ici, ce qui est un peu normal après le choc du transport qu'une plante ait des urnes qui sèchent ou des feuilles qui sèchent. Mais elle a vraiment repris un bon rythme. C'est sûr que c'est pas une plante qui pousse aussi rapidement que la Hookeriana, mais pour moi, elle a un rythme vraiment, vraiment constant, ce qui est tout ce que je recherche. Donc, ça, c'est le dernier pitcher il devrait être sur le point d'ouvrir. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment la substance blanche là, qui est juste en dessous du péristome, qui est la Albomarginata, qui est une plante qui se spécialise dans la trappe de termites. Les termites vont venir manger la petite substance blanche qu'il y a en dessous du péristome. Puis comme les termites sont des insectes qui vont se promener en grands groupes, donc les termites du dessous vont essayer de monter jusqu'en haut pour avoir eux aussi un petit peu du repas. Puis ils vont pousser les autres termites à l'intérieur de l'urne. Fait que la plante, dans le fond, tout ce qu'elle a à faire, c'est de se régaler. C'est pas compliqué. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis à côté, j'ai des semences. Ça c'est plein, plein, plein de semences de Nepenthes Maxima qui ont même pas un an encore. Donc ces deux plats-là, toutes les petites semences qu'on voit, c'est toutes des Nepenthes Maxima. Dans ce plateau-là, on a nos fameuses Drosera. On a des Sarracenia. Et ici, on a un tout petit bébé Venus Flytrap. Ok. Il est vraiment une très jeune pousse de Venus Flytrap.
Ici, j'ai une Sarracenia. Ok, qui est un... Que dans le fond, c'était des semences que Little Green Monster m'a envoyé en gratuité. C'était bon à noter comme un paquet mixte. Celle-là aussi. Celle-là, en fait, est pas arrivée en tant que semence, elle est vraiment arrivée comme une pousse. Une jeune pousse. Et elle devait être grosse comme ça quand elle est arrivée. Donc, c'est vraiment une belle plante cet été. C'est une plante qui va passer l'été dehors, puis probablement l'hiver aussi. C'est des plantes qu'on peut hiverner même au Québec. Si on va mettre un isolant par-dessus, comme on pourrait mettre un peu de burlap, c'est une poche de patate par-dessus, puis mettre des feuilles et puis de la neige pour vraiment bien isoler. Ça va lui permettre de passer l'hiver. Dans ce pot-là, c'est des Drosera Adelaide qui ont commencé à se multiplier par elles-mêmes dans le pot. Donc, on voit qu'il y a plein de jeunes pousses qui ont commencé à sortir. C'est vraiment une plante on pourrait presque dire que c'est une mauvaise herbe rendue là à vitesse que ça se multiplie. Les fameuses Drosera capensis qui sont ici. Qui ont quand même commence à avoir une véritable forme de Drosera capensis. Il y a une autre des Drosera capensis que si vous avez suivi la chaîne qui vient du journal des Drosera capensis, c'est la seule survivante de ce journal-là. Donc, je pense que j'ai un peu trop changé de technique entre les deux pour vraiment avoir des plantes qui se développaient de façon constante. Ensuite de ça, ça c'est des Drosera spatulata, des jeunes pousses que Willy m'a envoyé. Willy de Little Green Monster. Ici, on a je m'en souviens, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Une autre sorte de Drosera. Drosera tocaensis. Qui ont vraiment pris de la taille depuis qu'ils ont été semés. Vraiment cool. Puis ici, j'ai une Drosera tocaensis. Ah, c'est des Drosera aliciae. Celle-là. Drosera aliciae. Je cherchais le nom. Voilà. Donc, celle-là aussi est une Drosera aliciae que j'ai déplacé parce que le pot s'en venait un peu plein. Puis les Drosera tocaensis, même chose. Le pot s'en venait un peu trop plein. Fait que j'ai fait un petit peu de déplacement. Puis au milieu de tout ça, ce qui pousse, c'est une plante qui va pousser souvent auprès des plantes carnivores. Puis la raison d'avoir ça dans un plateau qui est submergé d'eau comme ça, c'est que ça va venir absorber les sels et minéraux qui vont se déposer dans le fond de l'eau. Évidemment, on utilise l'eau distillée le plus possible, mais il va toujours arriver qu'il va y avoir quelques petits dépôts. Donc, ça vient prévenir plutôt que guérir, voilà. Donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal le tour des plantes carnivores qui sont dans la maison. Donc, s'il y a des nouveautés, on fera à ce moment-là une autre vidéo pour présenter les nouveautés. Bientôt, je devrais recevoir des semences. Les prochaines semences que je vais recevoir, ça va être de Nepenthes veitchii, puis ça va être Nepenthes ampullaria. Fait qu'on va les semer, puis on va suivre leur développement. Donc,
Donc, ça fait le tour de la collection pour l'instant. Je vous souhaite une belle journée à tous. À la prochaine.